Le dimanche 4 août à Paris, l'esplanade de la place de la République a été le lieu d'une importante manifestation de soutien au président Alpha Condé. Nous y tenons donc. Voilà pourquoi nous manifestons aujourd'hui pour soutenir la démocratie guinéenne. À l'initiative de cet événement, les sections françaises de 10 partis politiques membres de l'Alliance Arc-en-Ciel ont mobilisé leurs militants et sympathisants afin de venir témoigner leur soutien au président de la République de Guinée et aussi d'exprimer leur vive condamnation de la négation de la tentative d'assassinat de ce dernier. À défaut de battre les pavés parisiens, mois de Ramadan obligeant, le groupe de manifestants s'est déployé sur ce lieu symbolique en réduisant leur action dans des discours qui ont vu s'exprimer les différentes têtes d'affiche de toutes les composantes de l'Alliance Arc-en-Ciel, section France. Monsieur Ibrahim Sori Keïta est le secrétaire général adjoint du RPG section France et aussi secrétaire général de l'Alliance Arc-en-Ciel. Monsieur Keïta, pourquoi cette manifestation? Cette manifestation trouve sa source sur la tentative d'assassinat du président de la République, Alpha Condé. Vous savez, à travers cette tentative d'assassinat, c'est la démocratie guinéenne qui a été attentée. Or, nous tenons à cette démocratie guinéenne qui a été chèrement acquise. Donc, nous tenons à cette valeur fondamentale de la République de Guinée. Nous soutenons le président Alpha Condé qui incarne cette République. Vous venez de dire tout de suite que c'est la démocratie guinéenne qui a été atteinte. Oui. Est-ce que cette seule action peut être le symbole unique de l'atteinte à la démocratie en Guinée? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, l'unité nationale n'est pas vraiment acquise aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'Alpha Condé? L'unité nationale n'est pas acquise, comme vous le dites. Alpha Condé, il a toujours lutté pour l'unité nationale. Si vous regardez bien le RPG, depuis sa naissance, ça a été un parti de rassemblement. Alpha Condé n'a jamais parlé de problème d'ethnicisme véhiculé comme symbole de conquête du pouvoir. Donc Alpha Condé, il a toujours eu ce réflexe unitaire et ce que l'on attend de lui et ce qu'il fait, c'est de rassembler. Et il l'a montré à travers le gouvernement qu'il a mis en place. Il a mis un large gouvernement d'ouverture allant au-delà du RPG, au-delà de l'Alliance, symbolisé par l'ouverture aux anciens, à tous ceux qui appartiennent aux anciens régimes, pour montrer qu'il n'est pas là pour une chasse aux sorcières, il est là pour l'unité nationale. Est-ce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de remise en question? Parce que on parle de manifestation de l'Alliance Arc-en-Ciel. Il y a des défections aujourd'hui au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel. Et forcément, il y a des frustrés, il y a des gens qui n'ont pas été vraiment satisfaits dans le sens de leur attente. Et comment vous pouvez expliquer tout ça? Je ne sais pas ce que vous entendez par frustré, par frustration, mais je sais que la lutte politique est ainsi faite. Disons, les mésententes, les divergences, c'est inhérent à un mouvement de masse, c'est inhérent à une lutte politique. En ce qui concerne l'Arc-en-Ciel, nous sommes là, tous les partis qui font partie de qui sont membres de l'Arc-en-Ciel sont là présents et nous sommes là pour symboliser l'unité nationale, pour soutenir le président qui a été démocratiquement élu. Une question qui n'a peut-être rien à voir avec cette manifestation. M. Alpha Condé a été élu, il a été investi depuis le mois de décembre. De décembre jusqu'à maintenant, c'est presque la seule manifestation majeure de l'Alliance Arc-en-Ciel ici en France. Pourquoi cette attente? Ou bien il y avait eu un mot d'ordre de ne rien faire et de laisser le président travailler d'abord pour l'instant? Mais la manifestation de l'Arc-en-Ciel, elle est permanente. La manifestation de l'Arc-en-Ciel, ce n'est pas seulement une manifestation dans la rue, c'est une manifestation à travers les actes que nous menons, à travers les actions que nous menons. Donc l'Arc-en-Ciel est toujours en phase avec le président. L'Arc-en-Ciel France soutient toujours le président. Ce n'est pas seulement à partir d'une manifestation de ce genre. Cette manifestation a été motivée, comme je l'ai dit, parce qu'il y a une action d'éclat, une tentative d'assassinat du président, symbole de la démocratie. Au regard de l'évolution des choses, notamment la tentative d'assassinat de la démocratie guinéenne à travers l'icône de cette même démocratie, le professeur Alpha Condé, il est impératif, il est capital pour les Guinéens et pour tous les patriotes et démocrates du monde de soutenir le président pour barrer le chemin pour à jamais à ces fauteurs de troubles, à ces ennemis de la démocratie en Guinée. Ceux-là même qui, en fouillant l'histoire, on se rendra compte que ce sont eux qui ont été à la base de la misère qui couvre la vie
économique, politique et sociale en République de Guinée. Qu'apportez-vous à cette manifestation aujourd'hui, vous, M. Pierre Séni Fofana? Nous apportons notre regard, le regard de notre parti, oui. Parti membre de l'Alliance Arc-en-Ciel en France, parce que nous estimons que tous les partis coalisés au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel doivent aujourd'hui soutenir fortement le président Alpha Condé dans ses missions de réforme de l'État guinéen. Et nous sommes ici pour déplorer la tentative d'assassinat dont il a été l'objet. Et ça, il faudrait quand même que tous les Guinéens des patriotes le disent avec force, que nous ne pouvons plus tolérer en Guinée ce genre de pratique. Aujourd'hui, c'est une remarque générale. Hein. Il y a certainement une communauté qui s'est ciblée par les réformes apportées par Alpha Condé depuis son élection. Est-ce que Alpha Condé ne doit pas aussi revoir sa démarche pour essayer de ramener tous ces gens dans l'unité escomptée par tout le monde? Je pense que cette démarche est engagée. Quand il dit « ensemble, changeons la Guinée », c'est quand même un mot d'ordre qui est très fort. Ensemble, changeons la Guinée. Et c'est pour ça... Vous avez dit un mot d'ordre, mais moi je veux parler d'action en fait. Dans le concret, ça se concrétise, ça se vérifie largement. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a pas une gestion pour une partie de la communauté contre une autre partie de la communauté. Et il y a une gestion nationale des problèmes du pays. Mais simplement, à l'intérieur de cette gestion, les difficultés dans cette gestion, c'est qu'il y a des lobbies constitués qui voient leurs privilèges, qui privilègent justement se disloquer et qui aujourd'hui, au nom de l'ethnie, qui est un faux problème, parce qu'il n'y a pas de problème ethnique en Guinée, il y a simplement des intérêts de pouvoir. Voilà le problème. Et ça, les gens font la confusion, l'amalgame entre ceux qui sont acteurs de ces lobbies économiques et qui, justement, essayent d'entraîner avec eux leur communauté de base, alors que cette communauté-là n'est pas forcément impliquée dans cette question d'intérêt de pouvoir et d'intérêt économique. Voilà la réalité. Donc, ce sont les amalgames que les gens font pour essayer de mettre en pâture comme ça toute une communauté. Mais moi, je dis ici que la communauté, aucune communauté aujourd'hui n'est inquiétée en Guinée, si ce n'est des opérateurs économiques qui sont mis à la marge du fonctionnement normal d'un État. Par exemple, les questions d'impôts, pour les questions de normalisation de l'État, où il y a des gens qui ne veulent pas du tout que le pays change. Cette rencontre a permis d'évaluer, loin de Conakry, la mesure de la fidélité, de la disponibilité et surtout, il faut le noter, de l'engagement sans défaut des militants de l'Alliance Arc-en-Ciel aux actions du chef de l'État malgré les solides arguments qui sont à l'origine de pas mal d'adversités depuis son investiture. On ne tue pas un président. On ne tue pas un président élu. Les participants sont tout de même rentrés chez eux, satisfaits d'avoir accompli une action de taille sur le sol français, en réponse à plusieurs autres manifestations de l'actuelle prétendue opposition guinéenne.